Marc François, né le 15 novembre 1969 à Paris, est le plus jeune fils de la légende de la musique française, Claude François, et du mannequin Isabelle Forêt. Né dans une famille célèbre, Marc a grandi dans l'ombre géante de son père, surnommé le Elvis Presley français. Cependant, derrière le halo de la gloire familiale, la vie de Marc était couverte d'une profonde tristesse, dont la plus grande était probablement la perte de son père, alors qu'il n'avait que 8 ans, et le sentiment d'être caché et oublié dans ses premières années en raison des propres décisions de son père. Claude François décède subitement le 11 mars 1978 d'un accident par électrocution à son domicile parisien, alors que Marc est très jeune. Dans une rare interview accordée à Gala en 2012, Marc confiait que ses souvenirs de son père n'étaient que de vagues fragments. De brèves rencontres de jeu au moulin de Danemois, la maison de vacances de la famille, ou des moments où Claude lui chantait des chansons pour l'endormir. Cette perte n'est pas seulement la douleur d'un enfant qui perd son père, mais aussi le sentiment persistant de vide qu'il ressent à mesure qu'il grandit, réalisant qu'il n'a jamais eu la chance de vraiment comprendre son père. « Je ne lui en veux pas, mais j'aurais aimé que nous ayons plus de temps », a-t-il déclaré un jour. Cette tristesse est d'autant plus profonde lorsque Marc doit vivre avec le secret de son existence. Pour protéger l'image de Claude François en tant qu'amant idéal auprès du public, en particulier de ses fans féminines, la naissance de Marc a été gardée secrète jusqu'en 1974. Selon Voici, il était souvent caché sous une couverture en quittant le moulin de Danemois pour éviter les paparazzis et n'a même pas été annoncé publiquement comme le fils de Claude pendant de nombreuses années. Cela donne à Marc le sentiment d'être un membre invisible de la famille, un secret qui doit être dissimulé. Dans La véritable histoire des chansons de Claude François, 2022, l'auteur Fabien Lecoeuvre révèle que la chanson d'or, Petit homme, a été composée par Claude spécialement pour Marc, en guise d'excuse tacite pour les années où il a été gardé caché. Cependant, cette vérité n'a été révélée qu'après le décès de Claude, laissant Marc incapable de ressentir directement l'amour de son père. De plus, Marc ressent également de la tristesse à cause de la pression de devoir être à la hauteur de l'héritage de son père. En tant que fils d'une icône, il est constamment comparé et jugé, non seulement dans sa carrière, mais aussi dans sa vie personnelle. Dans une interview accordée au Monde en 2019, il avouait qu'il y avait des moments où il ne se sentait pas assez bien pour porter le nom de François, un nom synonyme de perfection aux yeux du public. Ces moments de solitude, où il se demandait s'il pourrait vivre une vie normale, sont devenus une partie indissociable de son voyage vers l'âge adulte. Marc François n'a pas choisi la voie des projecteurs comme son père, mais a visé un rôle plus discret dans l'industrie du divertissement, celui de producteur. Après avoir terminé ses études à Paris et étudié brièvement l'administration des affaires aux États-Unis, il est entré dans les industries de la musique et du cinéma, où il a pu capitaliser sur l'héritage de son père sans avoir à affronter directement le public. Selon Gala, Marc est producteur chez 24C Prod Ed, notamment avec le projet de film biographique Clo-Clo, 2012, sur la vie de Claude François. Le film, avec Jérémy Renier dans le rôle principal, fut non seulement un succès commercial, plus de 10 millions d'euros de recettes au box-office français, mais reçut également plusieurs nominations au César, notamment pour le meilleur film et le meilleur acteur. Le rôle de Marc dans la reconstitution de l'histoire de son père a été salué par la critique, qui y a vu un moyen pour lui de se connecter avec Claude d'une manière qu'il ne pouvait pas faire de son vivant. En plus de Clo-Clo, Marc est impliqué dans la production de plusieurs projets musicaux et documentaires liés à Claude François, dont des albums réédités et une émission de télévision commémorative. Il gère également une partie des droits musicaux de son père, assurant ainsi la pérennité de l'héritage de Claude. Dans un article de 2018 sur le site web de 24C Prod Ed, Marc a souligné que son travail n'est pas seulement une entreprise, mais aussi un moyen de protéger les valeurs artistiques construites par son père.
Une autre réussite notable de Marc est sa capacité à construire un réseau de relations dans l'industrie du divertissement, sans compter uniquement sur la renommée de son père. Il a collaboré avec des réalisateurs, producteurs et artistes de renom, de Florent Pagny à Julien Clerc, sur des projets recréant la musique des années 1960 et 1090. Il participe également à des événements caritatifs, comme le Gala des Restos du Cœur, où il représente la famille François en soutien à des programmes sociaux. Selon Paris Match, en 2015, la présence de Marc à ces événements était toujours considérée comme modeste, mais significative, contribuant à renforcer son image de fier héritier de l'héritage. Cependant, la carrière de Marc n'a pas toujours été de tout repos. L'un des plus gros échecs fut le projet de documentaire Claude François, Les Derniers Secrets, 1018, diffusé sur W9. Bien qu'elle soit censée apporter un nouveau regard sur la vie de Claude, la série a été critiquée pour avoir exploité trop de détails personnels controversés, comme l'histoire de sa fille secrète Julie Boquet. Marc, en tant que producteur consultant, a été critiqué par certains téléspectateurs pour avoir laissé l'émission dérailler, se concentrant sur l'émotion plutôt que sur les faits. Il a ensuite avoué sur France Info avoir sous-estimé la pression du public lorsqu'il travaillait sur des sujets familiaux sensibles. Un autre défi était de faire face aux critiques selon lesquelles il profitait de la renommée de son père. Plusieurs articles du Figaro, en 2013, suggéraient que les projets de Marc, comme Clo-Clo ou les albums réédités, n'étaient qu'un moyen d'exploiter commercialement l'héritage de Claude. Ces commentaires blessent Marc, car pour lui, ce travail est un cheminement personnel pour comprendre et honorer son père. Il a un jour confié à Closer qu'il y avait des jours où il voulait tout abandonner et vivre une vie anonyme, mais ses responsabilités envers sa famille et son héritage l'en ont retenu. Marc montre rarement ses émotions en public, mais il y a des moments où il ne peut pas se retenir. L'un d'eux s'est produit lorsqu'il a vu le montage final de Clo-Clo lors d'une avant-première à Paris en 2012. Selon un ami proche anonyme cité par Voici, Marc a fondu en larmes lorsque la scène où Claude chante. Comme d'habitude, a été diffusé, car cela lui a rappelé de vagues souvenirs de son père, et il a réalisé que le film était le seul moyen pour lui de le revoir. Il a dit un jour « Je ne fais pas de film pour l'argent. Je le fais parce que je veux que mon père vive éternellement, même si ce n'est qu'à l'écran. » Une autre fois, Marc a versé des larmes lors du 40e anniversaire de la mort de Claude François, en 2018, alors que lui et son frère Claude Jr. se tenaient devant des milliers de fans au Moulin de Danemoy. Dans un court discours, il a remercié en larmes le public d'avoir gardé Claude en vie. Mais il a ensuite quitté la scène et a pleuré tranquillement seul. Frère Claude Jr. Il a raconté plus tard aux Parisiens que c'était une occasion rare de voir Marc laisser ses émotions prendre le dessus. Marc François n'est pas un homme qui court après la célébrité, mais il se fixe des objectifs clairs pour s'affirmer et protéger son héritage familial. L'une de ses plus grandes réussites est de garder vivante la musique et l'histoire de Claude François pour les nouvelles générations. À travers Clo-Clo et ses projets musicaux, il souhaite faire en sorte que des chansons comme Alexandrie Alexandra ou Belle, Belle, Belle ne soient pas seulement des souvenirs des années 70, mais aussi une inspiration pour la jeunesse d'aujourd'hui. Dans une interview accordée à France 3 en 2020, il déclarait « Je veux que mon fils, Gabriel, grandisse et soit fier de son grand-père, même s'il ne l'a jamais rencontré. » Il s'efforce également de devenir un producteur indépendant et non pas de se contenter de s'en tenir à l'héritage de son père. Marc a exprimé le désir de produire des films ou des émissions de télévision sur d'autres artistes, comme Édith Piaf ou Serge Gainsbourg, pour prouver qu'il peut réussir au-delà du nom de François. Bien que ces projets soient encore au stade de la planification, il démontre son ambition d'étendre sa portée. De plus, Marc souhaite être un père dévoué pour ses deux fils, Gabriel, né en 2009, et un autre garçon, né en 2012. Dans une publication Instagram personnelle de 2019, il a écrit « Le travail est important, mais la famille est tout. »
il a essayé de passer du temps avec ses enfants en les emmenant en vacances sur la Côte d'Azur et en leur enseignant la musique, chose qu'il regrettait de ne pas avoir vécu davantage avec son père. Marc souhaite également redonner à la communauté par le biais d'actions caritatives. Il participe à des événements de collecte de fonds pour les orphelins et les patients en phase terminale, inspiré par les difficultés que sa famille a traversées. Un ami proche de Marc, Adix,